Madame la députée de l'Hérault, merci d'être là pour représenter la représentation nationale à cette cérémonie. C'est la deuxième fois en 14 ans qu'un député ou une députée est présent à cette cérémonie. Et c'est important pour nous qui tenons à faire que toute la République soit unie à ces occasions. Merci, mesdames et messieurs, membres du conseil municipal, actuels et passés, qui sont ici présents. Merci aux anciens combattants, à leurs associations, mesdames et messieurs, l'association des anciens combattants, avec qui nous organisons cette cérémonie chaque année. Merci aux représentants de la brigade de Saint-Gély-du-Fesque de la gendarmerie, qui est toujours présente à nos côtés dans ces moments, comme dans tout le reste de l'année. Merci aux services municipaux qui sont mobilisés, différents services, à la police municipale, au service communication, à tous ceux qui sont mobilisés pour organiser cette cérémonie. Merci au conseil communal des enfants qui a préparé avec soin cette cérémonie, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et qui trace un chemin pour l'avenir. Et merci non seulement à monsieur Joël Vézinet, conseiller municipal qui les accompagne, mais aussi à Fares qui est ici et qui est l'animateur et qui fait ce travail au quotidien avec eux. Il s'appelait Alfred, Émile, Anatole, Antoine, Robert, Jules, tous les prénoms de cette époque. C'était une génération, la première génération qui avait été élevée dans le cadre de l'école laïque gratuite et obligatoire instituée en 1884. Ils étaient paysans dans leur immense majorité, ouvriers, sauf les 600 000 qui ont été réquisitionnés pour aller dans les usines jusqu'à 12-14 heures par jour pour soutenir l'effort de guerre. Ils étaient employés, ils étaient instituteurs. C'était la fine fleur de la jeunesse française, sortie au début de ce XXe siècle terrible. Ils ont été mobilisés pour défendre la patrie, et ils l'ont fait. Ils ont été fauchés, très nombreux. Prenez la mesure de ce que signifie la blessure pour chacune des communes de France. Les enfants nous interrogent souvent, nos enfants nous interrogent souvent quand on traverse le pays et qu'on voit tous ces monuments morts dans chaque commune, jusqu'à la plus petite commune. Pourquoi? Imaginez. Aujourd'hui, ce serait le quart de la population adulte de Grabel qui disparaîtrait en proportion de ce qu'ils étaient à l'époque. C'est une saignée d'une violence inouïe. Et nous, à Grabel, nous allons leur rendre chaque année hommage. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine, pour le 11 novembre 2023, où ça sera le 100e anniversaire de l'érection de ce monument aux morts ici, très modeste pour l'époque, mais qui a été financé par les citoyens, par une souscription des citoyens de Grabel. Et avec l'association Loudrayas, nous organiserons ce centenaire l'année prochaine. Nous honorons tous ceux qui sont morts à Grabel. Et par là même, nous honorons tous ceux qui sont morts pour la France, dans tout le pays, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Et nous avons et nous devons avoir une pensée particulière pour les tirailleurs algériens, les tirailleurs marocains, les tirailleurs sénégalais et tous ceux qui sont venus juste depuis le Pacifique pour défendre notre République. Ainsi que tous les alliés venus d'Angleterre, des États-Unis et de tous les pays, et nos alliés russes aussi. Mais bien sûr, comme toujours, et comme on le fait à chaque commémoration de ces événements, nous saluons aussi la mémoire de tous les membres du peuple allemand qui par millions sont morts dans cette guerre. Car nous défendons, nous, en défendant la patrie, nous défendons la patrie républicaine porteuse de valeurs universelles tels qu'ils sont consignés dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, je vous le rappelle,
ne s'appelle pas la Déclaration des droits des Français. Ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc de tous les hommes sur cette terre. Et par là même, lorsque nous défendons la République, nous défendons ses valeurs. Et aujourd'hui, cela a un sens particulier, puisque la guerre vient de remettre son pied dans l'Europe. Oui, non pas aux portes de l'Europe, mais dans l'Europe. Car, comme le disait De Gaulle, l'Europe c'est de l'Atlantique à l'Oural, et la guerre en Ukraine est donc une guerre dans l'Europe. À la suite de l'invasion criminelle de l'Ukraine par Poutine, et non pas par le peuple russe, par leurs dirigeants. Et je voudrais, au nom de tous ici, comme on l'a fait lorsqu'il a fallu manifester et continuer à manifester un élan de solidarité, saluer le peuple ukrainien qui souffre terriblement de cette guerre aujourd'hui. Hommes, femmes, enfants, dans des conditions extrêmement difficiles et qui s'apprêtent à passer un hiver sans chauffage, sans électricité, sans eau. Une guerre, c'est terrible. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu vidéo. C'est terrible, la responsabilité d'ouvrir une guerre. Donc je voudrais saluer le peuple ukrainien. Mais aussi, je voudrais saluer tous ceux qui, en Russie, aujourd'hui, sont écrasés parce qu'ils ont dit non à cette guerre. Car quand la vague du nationalisme, du chauvinisme, submerge un peuple, ceux qui osent dire non, se lever et dire non, il y a une autre solution, c'est très difficile. Et parfois, beaucoup préfèrent se taire et rester silencieux. Or, il y a aujourd'hui de plus en plus de voix russes qui s'élèvent contre cette guerre. Et pour nous, ce sont des gens que nous devons soutenir dans cette situation. Donc la France, la République française, et nous tous, le peuple français, nous avons une responsabilité à occuper dans ce moment historique. Aujourd'hui, en 2022, l'histoire ouvre une nouvelle période où il ne faut pas que la peur, la terreur, fasse que nous nous tairions et que nous nous taisions. Il faut que nous fassions face avec ce que nous sommes, des citoyens libres, attachés à leur liberté. Je vous remercie.